Laurent Geoffrin, avant de donner la parole à Marc Menant qui trépigne. Je voulais lui répondre, mais je connais. Ah bon, bah alors on fait ça alors. Marc. Oui, d'abord qui parle. Ok, alors Marc. Bon alors, deux, trois petites choses, Je me merci. doute de ce qu'il va dire. Ben oui. Non, mais il commence à le pas de connaître. surprise. Mais non, déjà, à force de nous matraquer, n'oublions pas que l'on crée de l'immunodépression. C'est-à-dire que les systèmes de défense naturelle s'effondrent. En temps normal, 25% de la population de plus de 17 ans prend des psychotropes. Aujourd'hui, on est à 45%. Donc 45% de gens qui ne sont plus capables de réagir. Vous voulez dire qu'on crée nous-mêmes les conditions d'attraper Bien évidemment, le coronavirus. bien évidemment. Et alors, deux autres... Je ne suis pas là parce que je n'ai pas tôt de... Vous êtes dans les 45% Ah non, moi je prends rien du tout. Non. Alors, j'ai retrouvé deux choses. Le Lancet du 25 septembre 2007, avec Lon Simonsen, du National of Health. Eh bien, il conclut, après des travaux très sérieux dans le Lancet, que le vaccin de la grippe n'est pas du tout efficace pour les plus de 65 ans. Tom Jefferson, du Cochrane Vaccine Field, il a concocté 64 études sur 10 ans de grippe. Il arrive à la conclusion que le vaccin n'est efficace que de 23% et totalement inefficace pour les plus de 65 ans. Vous avez changé de virus, là, on est passé à la grippe. Non, mais on ne change pas de virus. Mais alors, Non. les études qui ont été faites sur ceux qui viennent d'être faits sont fausses, alors. Bien évidemment. enfin, Ça va beaucoup trop vite. Mais ça va beaucoup trop vite. Vous dites, bien évidemment, ils ont vacciné, je ne sais plus, 25 000 personnes. Et alors, comment voulez-vous, mon cher Laurent, Il a pas avoir fait- les conséquences Oui, d'un mais vous avez un vaccin groupe. du jour au lendemain? C'est-à-dire qu'il faut un temps de latence pour voir si vous générez des effets secondaires ou pas. Les effets secondaires, c'est pas uniquement je vous inocule quelque chose, ça y est, ça explose. les Non, effets la secondaires, physiologie. Ils sont très inférieurs au coût. Mais on n'en humain. sait rien. C'est Un bénéfice, ce qu'on appelle un bénéfice-risque. Mais je voudrais juste vous faire ils écouter ont testé Gabriel ça, Attal. justement. Oui, Mais le non. porte-parole du gouvernement Moi, s'est je veux dit bien très que toutes rassurant les ce matin autorités après le sanitaires soient Conseil des composées de ministres. menteurs et de farceurs, mais je n'y crois pas. Écoutez je vous justement donne des Gabriel noms Attal. très sérieux Marc, dans le s'il vous Lancet. plaît. Oui, mais c'est sur le vaccin sur la grippe, c'est pas. C'est pareil. Écoutez. Et ce que nous avons toujours dit, c'est que nous démarrerions la campagne vaccinale dès lors que les processus de validation scientifique indépendants seraient arrivés à leur terme et auraient validé la mise en circulation d'un vaccin. C'est peut-être une différence que nous avons avec d'autres pays et nous l'assumons. C'est ce que nous portons en Europe. C'est le souhait de mener à leur terme l'ensemble des expertises scientifiques sans passer par des procédures accélérées, puisque c'est là un gage de confiance pour nos concitoyens. Vous avez vu que l'Agence européenne du médicament a communiqué sur une décision qui sera rendue le 21 décembre. Et dans la foulée, dans les jours qui suivront, les autorités de santé nationales rendront leurs avis. Je rappelle que Jean Castex va prendre la parole cet après-midi également pour détailler la stratégie vaccinale du pays. Mais je pense que personne n'a intérêt à je voudrais mentir. simplement dire, cet argumentaire sur les vaccins, moi, ça m'hallucine, ça me sidère. Mais attendez, Parce que la s'il y science, avait- c'est quand bien même- sûr, c'est quand d'accord. même c'est quand même le doute, Marc, la science. laissez-moi terminer. Mais oui, laissez-moi mais non, terminer. mais vous dites je ça veux dire que m'hallucine. s'il n'y avait pas eu ces vaccins, vous auriez la coqueluche, vous seriez mort de la rougeole, de la diphtérie, évidemment, oui. du tétanos, de la poliomyélite, de l'hépatite B, des oreillons, de la rubéole, de la méningite et des pneumopathies. Oui ou non? Vous êtes Non. vacciné de tout ça? Non. Alors vous voyagez pas. Parce Mais que comment vous êtes- ça, j'ai fait le tour du monde comme vous? Bah, Avec les heureusement. vaccins Avec les Sans vaccins vaccin. Sans vaccin Sans vaccin, mais c'est. Ils mais- vous ont Mais c'est accepté. vous avez eu la chance. C'est pas mon cas. C'est pas Ils vous ont accepté. Mais c'est pas mon cas qui est intéressant. Non, mais- C'est l'étude que l'on peut faire de tout- tous les rendus Mais Marc, sur vous êtes les d'accord vaccins. qu'il y a Tous les des rapports études qui ont été bénéfices faites. Mais non, mais risques, il n'y a peut-être. pas. Non, mais non, justement. Face à Le certains vaccin virus, est bien quand sûr. même un des énormes progrès de la science appliquée à la vie humaine. Laurent Geoffrin, plus de C'est minutes de incroyable. On va pas se narguer, c'est irresponsable. Mais non, complètement Pourquoi c'est irresponsable. responsable? C'est complètement C'est irresponsable. Laissez Pourquoi terminer Laurent Il a Geoffrin, s'il raison, vous plaît. il a raison. Mais- Je termine. Oui, bien sûr. Je commence et je termine. Non, mais bien c'est sûr. irresponsable parce que, et comme le dit notre ami, il s'est prouvé, ça y est, c'est fait. Mais non, c'est pas On prouvé. sait, mais si, on sait que les vaccins contre toutes ces maladies infectieuses fonctionnent. Ils ont marché. Autrement, pourquoi est-ce qu'on les ferait à ce moment-là? Eh bien, parce que. C'est une espèce Est-ce de que le parano- téta- je vous c'est donne- une je vous paranoïa- donne- C'est une paranoïa totale. consistant Est-ce que à le, dire- est-ce que le, Attendez, té- attendez, est-ce tout- est-ce que le attendez, tétanos, attendez, est-ce que le tétanos C'est est une- contagieux? Laissez terminer Je vais Laurent terminer. Geoffrin. C'est une paranoïa totale que de penser que l'OMS
les principaux professeurs de l'ONU, médecine du monde entier, Nations Unies, les autorités sanitaires, les gouvernements, successifs, les statisticiens, les épidémiologistes, tout ça, ils se trompent tous. Pourquoi sur toutes les maladies, mais vous êtes fous de pourquoi de dire des choses comme ça, c'est irresponsable. Mais c'est irresponsable. Mais lisez les revues scientifiques, vous avez des dissidents. J'en ai lu. Et alors, vous avez quand même. Les dissidents se trompent aussi. Mais je ne dis pas. Mais c'est non seulement irresponsable, mais c'est dangereux. Mais arrêtez. Mais oui, je suis un criminel, je devrais être arrêté. Mais c'est dangereux. Mais non. Mais si. On n'en est pas là encore. On n'en est pas là encore. Bah On va se poser la question. Mais en ces temps de crise sanitaire, c'est vrai que ce genre de discours, Marc, il faut le nuancer peut-être. Mais non, mais enfin, moi je viens en nuanceur de quelque chose qui vient. Pas vraiment en nuanceur là, désolé, mais non. Je viens. L'étude de 2007 dont vous avez parlé, un an après, il y avait une épidémie de rougeole. Un an après, il y avait une épidémie de rougeole. On a rendu le vaccin obligatoire de la rougeole en 2008, et puis on a renouvelé cette obligation en 2011. Dominique de Montvalon. J'ai entendu ce que vous disiez. D'abord, j'ai plus de 65 ans et depuis des années, chaque année, je me fais vacciner contre la grippe. Alors c'est sans doute une coïncidence, je n'ai pas ou je n'ai plus la grippe pendant l'hiver. J'espère que ça va continuer. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui au sens où je ne l'ai plus. La deuxième chose, c'est qu'il y a un autre virus qui a surgi et qui a gagné malheureusement les scientifiques, pour lesquels j'ai en théorie et même en pratique le plus grand respect. C'est la volonté de se singulariser à n'importe quel prix, comme on dit dans le langage médiatique, mais eux, ils sont au-dessus de ça, de faire du buzz. Alors, je vous dis, cher Marc, vous citez tel ou tel ou tel, évidemment, non seulement il n'y a pas d'unanimité, mais il y a certains qui cultivent la singularité pour s'afficher. Alors, on va chercher dans l'Ancet de telle année quelqu'un qui a contredit un autre, etc. Je suis quand même troublé. Je vous aime bien, et plus que jamais, mais je suis troublé parce que attendez, vous ne savez pas l'impact que vous avez sur ceux qui vous écoutent. Mais le professeur Debrenne, le professeur Debrenne et le professeur Bricaire ont sorti un livre sur la pandémie du H5N1. Ils prédisaient dans ce livre 500 000 morts. Il n'y a rien eu, l'épidémie s'est arrêtée comme ça. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ces conditionnements dans lesquels on nous place. Non, mais ce que vous avez indiqué comme ça. Mais non. Mais si. La rage. Non, mais ce qui la rage, vous savez que. La poliomyélite aussi. Mais la rage, est-ce que vous savez que le vaccin de la rage, j'ai fait une enquête. Non, je connais bien. Je connais. Non, mais Bon, Pasteur est un farceur, je connais tout le très monde bien. le sait, oui. Alors, que se passe-t-il sur l'histoire que se passe-t-il sur l'histoire de Pasteur Que se passe-t-il sur l'histoire de Pasteur? Alors, puisque vous connaissez bien le dossier, sortons le dossier. Que se passe-t-il? Pas forcément, là, on avait tellement de choses à... Mais non. à voir. Comment? C'est-à-dire que vous avez le premier, le petit Alsacien. Ben non. Je connais, enfin bon, arrêtez. Les oreillons, c'est fini. La rubéole, c'est fini. La méningite, c'est fini. Enfin, arrête. Et la peste s'est arrêtée aussi. Et alors? Et sans vaccin? Oui. Sans vaccin, vous croyez? Sans vaccin. Oui, avec une immunité collective et des millions de morts. Dominique de Montvalon. Non, mais je ne vais pas faire la psychologie, votre psychologie, au moins sur les marges, cher Marc. Mais il y a un mot qui m'a beaucoup frappé, que vous avez prononcé il y a 3 minutes. Quand j'interviens, je veux nuancer. En réalité, alors évidemment, étant donné votre façon de vous exprimer, carré, quelquefois polémique, ça paraît très surprenant, surtout que vous flinguez quand vous y allez. Mais je comprends ça. Ce que vous exécrez, c'est l'unanimisme. C'est la pensée unique, etc. Et sur ce terrain-là, vous essayez de faire valoir, c'est comme ça que j'interprète les choses, vous essayez de faire valoir des approches contradictoires, des approches nuancées pour le coup, etc. Mais ce qui est la faiblesse, pardon, j'arrête, mais ce qui est la faiblesse de votre démarche, c'est que pour faire valoir ces pensées qui nuance effectivement l'ensemble et qui en tout cas ne concourt pas à un unanimisme qui est quand même quelque chose de souvent asphyxiant, vous tapez sur des réalités qui ont permis des libérations collectives extraordinaires. Et donc vous tuez l'approche personnelle qui est la Est-ce que vous me laissez juste 1 minute 30 pour vous rappeler Pasteur? 1 minute 30 1 minute 30. Vraiment? Non, vraiment 1 minute 30. 40 secondes. 40 secondes. On a le troisième. Alors, le petit Mester, il n'y a pas de contrôle. On ne sait pas s'il avait véritablement la rage. Le maître du chien qui a été mordu ne développe pas la rage sans être vacciné. Le troisième cas, c'est très intéressant parce que c'est un gamin, le petit Rouillet,
qui se retrouve à suivre le traitement. Pasteur est parti en vacances pour se reposer après une attaque en Italie. Roux apprend que le gamin est mort. On décide de faire une expertise. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il a développé la rage malgré le traitement. Le professeur Brouardel, qui est le chef de la faculté à l'époque, vient voir Roux, qui est quand même le principal collaborateur, qui a concouru de façon déterminante dans le vaccin. Il lui demande ce qui se passe. Eh bien, Roux lui dit oui, le lapin, il est mort. Eh bien, Brouardel lui dit nous allons mentir devant la commission dans 2 mois. Et devant la commission, Roux affirme que le petit lapin qui a concouru après avoir, on a extrapolé donc de la moelle épinière, on a fait un extrait qu'on a inoculé au lapin, et il dit le lapin est en pleine santé. Et ben, voilà exactement, ça se lit chez Roux, ça se lit, etc. On va revenir certainement à l'instant à l'actualité qui n'est pas bridée par ce que vous dites, mais on est en somme à vous écouter, parce que là, vous n'êtes plus dans la nuance, vous êtes dans l'affirmation mastoc, si je puis dire. En somme, nous vivons tous, et depuis plusieurs générations, et encore aujourd'hui, tous autant que nous sommes, que nous ayons 70 ans ou 20 ans, nous vivons tous une gigantesque escroquerie collective. C'est-à-dire qu'on nous aurait, on aurait masqué des choses, on aurait trafiqué des résultats. Non mais, à vous entendre, c'est... Mais non. Est-ce que je l'invente? C'est exactement la même chose. Non, cette argumentation, je la connais par cœur. C'est exactement la même que celle que développent ceux, par exemple, qui disent que le 11 septembre, c'est pas... Oh non, mais enfin, arrêtez. Mais pourquoi je peux terminer une phrase? Non, mais non, parce que vous pouvez pas me traiter de complotiste. Ah bon, bah d'accord. C'est pas un complot. Si c'est pas, qu'est-ce que c'est si c'est pas un complot? Alors, mais attendez, si vous m'interrompez à chaque phrase, on peut pas parler. Alors allez-y, parlez tout seul. Je parle pas tout seul, je vous parle de Brouardel et je vous parle de Roux. Laissez terminer. Comment vous les contestez? Je vous donne la parole après pour les Français ont aujourd'hui envie d'être débarrassés du Covid. Ça consiste à prendre deux, trois erreurs, 2-3 faits marginaux, à les monter en épingle et à remettre en question tout ce qui a été constaté par tous les gens de bon sens. Et c'est la même mécanique, c'est-à-dire que c'est au nom du doute. Alors moi j'en connais d'autres qui doutent. Par exemple, il y a toute une secte qui dit que la Terre est plate. Non, mais enfin, ils ont des arguments. Mais il n'y a pas d'arguments. Ils ont toute une série d'arguments. Et ils disent oui, mais on a le droit au doute. Bien sûr qu'on a le droit au doute. Il y a un moment où les résultats sont là quand même. Bien sûr que non. Et si vous allez dans une entreprise dans laquelle il faudra être vacciné, je démissionnerai. D'accord. Et si vous devez prendre un avion sur lequel avec un passeport... Je ne partirai pas. Ou je ferai un faux si j'arrive à faire un faux. Ah bah bien l'exemple, bien. Donc, mais non, mais je vous dis, vous me posez des questions personnelles. Je suis très intéressé et très intrigué par ce mode de raisonnement, parce que c'est quand même assez rare aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas eu aucun progrès de la médecine depuis 50 ans ? Est-ce que l'espérance de vie n'a progressé que par hasard, par un don du hasard et de l'intelligence de quelques individus? Ou est-ce qu'il y a véritablement eu des progrès, des inventions, des découvertes considérables? Est-ce que vous considérez que le cancer n'est qu'une fatalité contre laquelle on ne peut pas se battre que disent aujourd'hui les autorités? Je vais répondre. Est-ce qu'il y a eu un progrès? Est-ce qu'il y a eu des progrès? Non. Voyons la réponse. Première, alors, on peut prendre point par point. Mais rapide la réponse. Oui. Rapide. Sur 40 secondes. Sur le cancer. Ça n'a jamais été 40 secondes. Sur le cancer, les autorités médicales aujourd'hui disent que 75% des cancers sont dus à nos façons de nous comporter à table. Et que par conséquent, il faut arrêter de boire, il faut arrêter de fumer, etc. Mais non, vous me dites, ce sont des autorités qui sont... Et par conséquent, depuis... pas dire que les vaccins sont bons ou mauvais, ce que vous dites là. Non, mais attendez, je réponds à la question de Jean-Marc Sylvestre qui me parle du cancer. Non, je vous dis... Ma question était, est-ce que vous considérez qu'il y a eu des progrès de fait? Alors, les progrès... Des médicaux, en matière de médecine, en matière de comportement aussi, et de pédagogie, je suis entièrement d'accord, de comportement personnel, mais surtout en matière de médecine, de découverte. Les antibiotiques sont quand même été une découverte. Mais il y a quelques inventions comme ça qui sont indiscutables, mais l'ensemble des molécules, non. C'est-à-dire que si vous prenez des statines aujourd'hui, c'est une aberration. Le fait qu'en 50 ans, nous ayons gagné 20 ans de vie active en bon état jusqu'à 75-80 ans aujourd'hui, c'est un pur hasard. Eh bien, c'est pas l'économiste que je vais apprendre aujourd'hui que ceux qui meurent le plus vieux, ce sont les gens qui sont dans les conditions de travail les plus terribles. Et que les conditions d'hygiène... C'est le contraire. Non. Je pense que c'est le contraire. Pas du tout. Pas du tout, ce sont les gens qui travaillent qui meurent le plus tard.
Oui, mais Ah c'est oui, pas de travail très pénible. pas C'est les pas le conditions de travail les plus pénible. terribles, c'est ça que vous avez dit. Ben oui. C'est les ouvriers meurent plus tard que les cadres, par exemple. Oui. Ah non, c'est le contraire. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Allez, on s'écarte de nos sujets. La pub et de l'actualité cette fois. On s'écarte Les complètement. ouvriers meurent. Un peu Les ouvriers la pub, meurent s'il vous plus plaît, tard. lancez-la. Non, plus tôt.